marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Recommander ce moment au Seigneur, lui demander qu'il nous assiste et qu'il nous fasse du bien pendant cette séance. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, notre Père, nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être avec toi ce soir, dans notre programme habituel, Seigneur. C'est pourquoi, Dieu, nous venons encore ici, Seigneur, proclamer, Père, ta magnificence au milieu de nous, proclamer ton règne, ô Dieu, que tu règnes, Seigneur, tant ici et au-dedans de nous, afin que tout ce que nous allons faire puisse donner gloire à ton nom, afin que, Seigneur, tout ce qui aura lieu ici soit pour la bénédiction de tous, ô Seigneur. Ainsi, Père de gloire, donne-nous à chacun la disposition qui convient, Seigneur, pour que nous soyons compatibles, Seigneur, à ta présence ce soir au milieu de nous. Aiguise nos oreilles spirituelles. Ouvre nos yeux spirituels. Développe nos sens spirituels, afin que ce soir, nous soyons véritablement spirituels dans ta sainte présence, ô tendre Père. Nous voulons palper ta gloire, palper tes merveilles, Seigneur, pendant cette séance de cette soirée. Ainsi, par ton règne, Jésus, nous supprimons tout autre règne contraire à ta magnificence et à ta divinité. Autour de nous, dans nos maisons, dans notre périmètre, au nom puissant de Jésus. Que toute activité satanique soit suspendue et annulée au nom de Jésus. Que maintenant seul Jésus, ta gloire puisse illuminer notre périmètre spirituel pour l'honneur et la gloire de ton nom. Béni soit ton nom parce que tu es fidèle. Nous t'avons ainsi prié, Jésus. Nous disons Amen. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir à tous. Et ce soir, nous allons poursuivre, sinon, par la grâce de Dieu, achever le programme sur la configuration journalière. Alors, nous poursuivons dans notre troisième chapitre, découvre les ennemis de ta destinée, avec le premier ennemi que nous sommes en train de voir, qui sont les esprits de la sexualité. Nous avons dit que ces ennemis-là, ce sont eux qui nous coincent la vie. Ce sont eux qui nous empêchent d'être ce que le Seigneur veut que nous soyons. Ce sont eux qui nous empêchent de pouvoir vivre nos destinées, sinon notre destinée telle que le Seigneur a eu à le consigner pour chacun de nous, à cause des péchés que ces ennemis de nos destinées nous imposent comme faisant partie désormais de notre existence. Donc, c'est pour vous dire également que lorsque vous m'écoutez, je ne vous donne pas des choses fausses. Je vous donne des choses qui sont vraies et qui sont vérifiables. Alors, à votre tour d'en faire bon usage. Voilà ce que j'allais partager avec vous pour vous dire, faisons attention à ce que nous écoutons, à ce qu'on nous enseigne. Faisons attention. Et je vous ai bien précisé que tous les malheurs qui existent
ou dont les gens sont victimes sur la terre ne sont pas forcément les œuvres de Satan ou des démons. Non. Il y a des gens qui souffrent parce que c'est Dieu qui les a punis. D'autres souffrent, ce n'est parce que Dieu les a punis, mais pour Dieu, le fait qu'ils souffrent comme ça, pour Dieu, c'est une bénédiction pour eux. Et si le chrétien, jusqu'à ce 21e siècle, jusqu'en cette année de 2023, n'arrive pas encore à comprendre ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Voyez-vous? Alors, rentrons dans notre suite de programme. Hier, nous avons commencé à voir les 8 catégories d'esprit de la sexualité. Et nous avons déjà vu 3. Nous avons vu les femmes et maris de nuit. Nous avons vu le deuxième groupe, les incubes et les succubes. Et le troisième groupe, nous avons vu les démons Lilith. Les démons Lilith, que nous avons expliqué qui sont les différents démons qui habitent dans la lune. Voyez-vous, je crois que c'est là que nous sommes arrêtés. Alors, écrivons le 4e groupe. Vous écrivez les sirènes des eaux et de l'air. Le 4e groupe, les sirènes ou les esprits des eaux et de l'air. Comme j'avais dit hier, souvent les gens pensent que le mot sirène n'est appliqué qu'aux esprits des eaux. Non. Non. Et les gens pensent que lorsqu'on parle des sirènes, ce sont des démons qui ont la queue du poisson. Non. Sirène, c'est simplement une appellation, une autre appellation des différents habitants qui travaillent pour Satan, ou des différents habitants du monde de Satan. Voyez-vous, on peut les appeler démons si on veut, tout en associant un adjectif pour déterminer leur espace vital, tout comme on peut les appeler esprits mauvais, tout comme esprit impur, tout comme sirène, mais tout en précisant leur environnement. Voyez-vous, il y a des sirènes de la terre qui n'ont pas de queue, qui ne sont pas des poissons, mais qui sont des esprits, qu'on appelle couramment les génies de la nature. Alors, les sirènes qui ont des queues de poissons, là, qui ont la forme de poissons, ce sont des esprits qui habitent dans le monde des eaux ou dans le monde marin. C'est voilà pourquoi on les appelle les sirènes des eaux. Il y a une précision. Tout comme aussi, nous avons des esprits de l'air. Je vais utiliser esprit de l'air. Donc, le 4e groupe des esprits de la sexualité, ce sont les esprits des eaux et les esprits de l'air. Suivez-moi attentivement. Ces esprits-là sont caractérisés, leur caractéristique, c'est par la beauté. Ces esprits-là, cette catégorie-là, ce sont des esprits qui aiment tout ce qui est lié à la beauté, qui aiment tout ce qui est lié au luxe. Voyez-vous, ce sont les deux caractéristiques qui composent ces esprits de la sexualité des eaux, tout comme de l'air. Donc, ils aiment tout ce qui est beauté et ils aiment tout ce qui est luxueux. Voyez-vous? Et ces esprits-là travaillent de jour comme de nuit. Donc, eux, ils peuvent venir s'accoupler avec les gens la nuit, tout comme la journée. Ce 4e groupe d'esprits. Alors, la seule différence qui existe entre les sirènes des eaux et de l'air, c'est quoi? C'est simplement leur lieu ou leur habitation. Leur lieu ou leur habitation. Vous voyez par exemple les esprits de l'air. On l'avait étudié une fois ici. Les esprits de la sexualité de l'air, eux, ils viennent le plus souvent à partir de 23 heures.
où ils quittent leur monde de l'air pour venir abuser des gens sexuellement sur la terre. Donc à partir de 23 heures. Donc lorsqu'il est 23 heures, c'est là où ces esprits-là, donc il y a comme ce qu'on appelle le portail multidimensionnel ou dimensionnel s'ouvre pour leur donner accès de venir sur la terre aux fins d'abuser sexuellement des femmes. Voyez-vous? Et ces esprits-là, ce sont ces esprits, on l'avait dit une fois, qu'on appelle aussi les esprits tartares. Donc les esprits du monde Tartarius. Donc eux, ils peuvent venir n'importe quelle heure, mais ils ont une heure particulière qui est 23 heures. Lorsqu'il est 23 heures, pour eux, c'est comme la cloche a sonné, qu'ils doivent descendre sur la terre afin d'abuser sexuellement des habitants de la terre. Ça, ce sont les esprits de l'air. Voyez-vous? Et pour les esprits des eaux, concernant leur pratique sexuelle, je crois qu'hier on a longuement parlé dessus. Alors, nous allons lire un passage. Nous allons lire le Psalme 32, verset 6. Le Psalme 32, verset 6. Psalme 32, verset 6. Que nous dit le passage? Voilà, il dit ceci. David nous dit ceci. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Je remonte à partir du verset 5. Et j'ouvre une parenthèse ici. Pour vous qui me posez chaque fois la question de savoir qu'est-ce que vous devriez faire avec vos anciens péchés, au cas où l'ennemi cherchera à utiliser ces anciens péchés afin de trouver des motifs de vous condamner aux yeux de Dieu. Le Psalme 32, verset 5 et verset 6 peut également vous aider dans votre réponse ou dans votre démarche. Et je veux le relire en commençant par le verset 5. David dit: je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit: j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Voilà la réponse qu'il faut donner à Satan et à ses démons lorsqu'ils veulent, ils veulent faire ressurgir vos anciens dossiers devant Dieu. Vous devrez à votre tour déclarer cette parole pour dire: mes péchés ont été effacés le jour où je les ai avoués devant Jésus. Le jour où j'ai reçu Jésus, Jésus l'a effacé. Si même après avoir reçu Jésus, tu as encore eu à pécher, répète ça. Le jour où je me suis confessé, Jésus a effacé mon péché. Pour humilier Satan devant les différents tribunaux du monde occulte ou du monde des esprits, où il pourra aller vous accuser, comme il est notre accusateur qui nous accuse. Et voilà la réponse. C'est que je peux dire la preuve juridique que tu dois présenter à Satan concernant ces accusations sur toi. Si aussi vrai que ce péché sur lequel il t'accuse est un péché que tu as eu à abandonner depuis. Maintenant, si c'est un péché que tu n'avais jamais abandonné, il aura raison sur toi. Verset 6. David dira ainsi maintenant: qu'ainsi tout homme pieux, c'est-à-dire tout homme pur, t'est pris au temps convenable. Je m'arrête d'abord sur ici. Parce qu'il y a eu des gens, lorsque on a fait, je crois, le premier jour, j'ai donné les heures où les esprits des démons nominaux devraient agir. Il y a eu des gens qui m'ont également insulté.
Ils ont dit que non, on peut prier à tout moment, on peut prier à tout c'est ce que tu dis. La Bible nous dit prions sans cesse. Comment tu peux dire? Tu peux dire. La Bible dit prions sans cesse, je l'avais dit. Et j'ai été précis dans mon langage. J'ai dit, on peut prier à n'importe quelle heure. Cependant, les heures que je vous donne, les heures de fonctionnement de certains esprits que je vous ai données, ce sont les heures de pointe. Alors, pour quelqu'un qui comprend bien le français, lorsqu'on parle de heure de pointe, il sait de quoi je parle. Et voilà le Psaume 32, verset 6. C'est pas moi qui dis, hein? C'est David qui dit que tout homme pieux te prie au temps convenable. Alors, y a-t-il contradiction entre l'apôtre Paul qui dit prier sans cesse et David qui dit qu'il y a aussi un temps convenable où il faut prier Dieu? Ah, là il y aura problème, hein? Là il y aura problème. Et David, lorsqu'il parle de prier Dieu au temps convenable, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Parce que parmi les lois de Dieu, lorsque vous lisez la Bible, Dieu avait donné à Israël des moments de rencontre avec lui, des moments de prière. Israël, lorsqu'il priait, les moments de prière dans le temple de Dieu, Israël le matin, c'est ce qu'ils appelaient l'offrande du soir et l'offrande du matin. Donc chaque jour, le matin, il devrait se rendre au temple pour aller prier. Le soir, il devrait également aller au temple pour prier. Et lorsque vous verrez, Dieu avait donné des temps où le peuple devait être en prière. Mais ces temps étaient des temps particuliers que Dieu avait donnés. Toutefois, sans interdire aux gens de prier dans n'importe quel temps ils voulaient. Parce que ces heures que Dieu a données, c'était des temps, des heures de pointe pour Dieu. Chose qu'on ne doit pas confondre. Je ferme ma parenthèse, je poursuis. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Bon, si les grandes eaux débordent, ces eaux-là ne vont pas atteindre l'homme pieux qui prie au temps convenable. Ah, maintenant, David parle ici, il utilise une figure des grandes eaux qui doivent déborder. Et nous le savons tous que lorsque une mer se déchaîne, la mer déborde. Bon, des fois même ça atteint même les zones qui n'ont rien à voir avec les zones de mer comme telles. Ça dépasse ces limites-là. Et dans d'autres pays, ça crée des dégâts, surtout en Europe, là-bas, ça crée des inondations parce que la mer s'est fâchée, ou l'océan s'est fâché, ou les différentes eaux qui se trouvent là-bas se sont fâchées. Ici déjà, en déclarant ainsi, nous comprenons en même temps que David fait aussi allusion aux esprits des eaux. Que lorsque les esprits des eaux sortiront de leur cachetière pour attaquer l'homme pieux, David dit, l'homme là qui te prie au temps convenable, ces esprits-là ne pourront pas l'atteindre. Alors, pour nous faire comprendre que parmi les ennemis qui menacent beaucoup les chrétiens dans le domaine de la sexualité, ce sont les esprits des eaux. Eux là vraiment, ils sont comme aux têtes de page qui viennent souvent menacer, oppresser les chrétiens dans le domaine de la sexualité. Surtout les femmes et les hommes qui aiment la beauté, qui aiment le luxe. Donc, pour les esprits des eaux, ils trouvent que vous êtes compatibles à eux parce que eux aussi, tels qu'ils aiment qu'on appelle ça, la beauté, vous aussi vous aimez la beauté. Alors, l'unique chose qui manque pour que vous soyez unis, c'est le domaine de la sexualité. Voyez-vous? Et c'est à partir même de la sexualité
aussi, parmi tant d'autres moyens, donc je disais, parmi les outils, les instruments, les pièges mystiques que les esprits des eaux utilisent pour capturer des âmes ici sur la terre, il y a le domaine de la sexualité. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui que la sexualité perverse devient aujourd'hui légalisée dans plusieurs nations. Donc ce qui est perversion sexuelle est aujourd'hui légalisé dans plusieurs nations. Et si vous regardez bien, la plupart de ces individus pervers, la plupart des homosexuels, la plupart des lesbiennes, la plupart des bisexuels, donc la plupart de ceux qui aiment le sexe là, vous allez voir que ils présentent sur eux la plupart des caractéristiques des esprits des eaux. Voyez-vous? Ainsi, en se vautrant dans ces péchés sexuels-là, eux, ils trouvent que c'est une gloire. Eux, ils appellent ça le pouvoir du choix. Que eux, ils sont libres de choisir leur sexe. Ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent avec leur vie. Alors, ils ignorent qu'en agissant ainsi par le canal de la perversion sexuelle, ils sont emprisonnés dans la prison centrale de Satan qui se trouve dans le monde des eaux. Et même la Bible nous a parlé de ces prisons-là. Voyez-vous? Et plusieurs humains, païens comme chrétiens, oh là là, la connexion. Oh. 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 Wow. Donc, je disais que la plupart des gens qui sont dans les péchés sexuels sont, pour certains, prisonniers dans les mondes sous-marins. Donc, dans les différents royaumes des eaux, ils sont emprisonnés là-bas. Quoique sur la terre, ils sont vivants, ils font tout, mais spirituellement, leurs esprits sont enfermés dans des prisons sous-marines, oui, dans les prisons sous-marines. Donc, ils sont là-bas esclaves à cause
simplement du péché du sexe. Si vous lisez Apocalypse 20, le verset 13, vous allez retrouver ces prisons-là qui sont mentionnées par l'apôtre Jean. Apocalypse 20, verset 13. On parle de cette ou de ces prisons du monde des eaux. C'est pourquoi il est dangereux de se laisser prendre au piège ou d'être lié à ces esprits des eaux. Alors, vous allez voir si souvent tu as l'habitude, toi ou celui qui est à côté de toi, a l'habitude de faire des rêves où tu es souvent dans l'eau, c'est-à-dire tu te retrouves au fond de l'océan, où tu fais souvent des rêves, tu es dans l'eau, tu t'amuses dans l'eau, tu es en train de te baigner dans l'eau, et que le plus souvent lorsque tu fais ça, parfois tu rêves que tu es à la plage, tu es quelque part en train de te baigner, et il y a des gens qui sont autour de toi, qui t'apprécient. Fais attention parce que ça fait aussi partie des signes que tant Dieu que le monde de ténèbres te donne pour te faire comprendre que tel que tu es là, ton esprit appartient au monde des eaux. Voyez-vous? Et c'est parmi les signes. Alors, il faut vraiment faire énormément attention avec cette catégorie ou ce groupe d'esprits de sexualité, car les esprits des eaux et certains esprits de l'air aiment vraiment le sexe, c'est même leur vie. Aiment le sexe, c'est même leur vie. Ça leur plaît. En fait, ce domaine du sexe les plaise vraiment. Alors, vous allez encore voir quelque chose que je vais essayer de, comme une parenthèse, d'ouvrir avec notre frère de la Bible, notre frère Samson. Vous le connaissez, le juge Samson, dont nous parle la Bible. Vous allez voir que Samson, il va aimer comme une unième femme, après, je crois, après le décès de sa femme, il va aimer une autre femme. Et cette femme-là que Samson va aimer, elle a un nom qui est connu. On l'appelle Dalila. Ou dans d'autres l'appellent Delilah, d'autres l'appellent Dalila. Voyez-vous, Samson va aimer cette femme-là. Et quoique Samson n'a pas eu à épouser cette femme-là, mais Samson l'a aimé. Samson a aimé cette femme-là. Et c'était vraiment, on pourra dire, du pire amour, du vrai. Alors, regardez le danger qui va se passer. Samson, lui, il est consacré par Dieu. Attention, Samson, à l'époque, la consécration qu'avait Samson n'était pas la même consécration qu'avait tout le monde, tous les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament. Donc lui, il avait une consécration toute particulière. Pourquoi? Parce que lui, sa consécration à lui était celle du Naziréa. La consécration du Naziréa. Ne confondez pas avec les habitants de la ville de Nazareth. Non, 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 c'est pas la même chose. Les habitants de la ville de Nazareth, on les appelle les Nazaréens. Mais ceux qui faisaient ce vœu, le vœu de cette consécration-là, auprès de Dieu, on les appelait des Naziréas. Donc, c'est pourquoi on appelait ce vœu de consécration-là, le vœu de Naziréa. Vous pouvez voir ça dans Nombre, chapitre 6. On donne tous les détails concernant ce vœu. Et Samson, en naissant, l'ange de l'Éternel avait donné les mêmes prescriptions des Naziréens, donc des Naziréas,
à Samson qui devait naître. Donc Samson, déjà depuis le ventre de sa mère, il était consacré au vœu du Nazaréat, parmi lesquels Samson ne pouvait pas se couper les cheveux, il ne pouvait pas se couper ses ongles, y a quoi encore, il ne pouvait pas toucher à tout ce qui était produit de la vigne, que ça soit vigne alcoolisée ou que ça soit vin non alcoolisé. Il n'avait pas droit. Il n'avait pas aussi droit non seulement au vin, aux boissons énivrantes, aux liqueurs fortes et à tout ce qui était lié aux fruits ou à l'arbre qu'on peut appeler la vigne. Donc, les vinaigres fabriqués à base de la vigne. Lui, Samson, donc tous les Naziréens ne pouvaient pas toucher ça. Voyez-vous, ils ne pouvaient pas toucher ça. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé les prédicateurs de l'évangile d'arrêter de nous mentir lorsqu'ils nous font croire que Jésus était un nazi, lui aussi il était naziréen, c'est-à-dire que lui aussi il avait fait le vœu du nazaréen. C'est faux, parce que Jésus touchait le vin, donc il ne pouvait pas être un naziréen. Impossible. Impossible. Alors que Jean-Baptiste était naziréen. Alors, Samson, en dehors de sa consécration particulière, donc lui lorsqu'il se baladait, vu seulement sa forme et sa caractéristique, les gens savaient que lui, c'est un oint. Lui vraiment, il s'est totalement consacré à Dieu. Deuxièmement, Dieu l'avait confié une mission spécifique, celle qui consistait pour Samson d'être un juge en Israël. Ici, j'aimerais préciser, les 12 juges dont nous parle la Bible, là, dans le livre des juges, là, ils n'ont rien à voir avec les juges, les autres juges de la Bible. Non. Et ce n'étaient pas des juges comme les autres juges de la Bible qui sont venus après, qui s'asseyaient là pour juger les gens. Non. Les juges, c'était des gens que Dieu suscitait dans le but de libérer le peuple sous le joug ennemi. Donc, les juges jouaient la même fonction que les rois. Parce qu'à cette époque, les rois n'étaient pas encore en Israël. Donc, c'est la fonction que jouaient ces personnes particulières qu'on appelait les juges. Donc, ils devaient être des rois qui devaient libérer l'Israël chaque fois que Israël devait être influencé par leurs ennemis. Donc, ce n'étaient pas des juges du tribunal, mais des libérateurs qu'on appelait des juges. Donc, c'était la mission de Samson. Alors, l'ennemi qui dominait Israël à l'époque de Samson, c'était des Philistins. Et nous connaissons tous l'histoire que grâce à Samson, les Philistins n'arrivaient pas à faire du mal à Israël. Alors, les Philistins vont donc comprendre que le seul moyen d'arrêter Samson, malgré sa consécration, malgré la grande mission qu'il a reçue, malgré sa capacité de communiquer avec Dieu, sa capacité de faire des grands miracles au travers de sa force surnaturelle, ils ont dit on doit trouver un moyen pour le faire chuter, pour qu'on puisse l'attraper. Alors, les Philistins vont donc tout faire lorsqu'ils vont écouter que Samson va aimer une femme philistine qui est Dalila. Pour les Philistins, c'était une bonne nouvelle. Voyez-vous? Parce que le mot Samson, Samson, en hébreu, ça veut dire petit soleil. Samson, en hébreu, ça veut dire petit soleil. Or, Dalila, en hébreu, Dalila, en hébreu, ça veut dire Lilith, c'est-à-dire la lune. Voyez-vous? Donc, Samson qui est petit soleil, il va aller se marier avec la lune. Bon, imaginons-nous, lorsque le soleil et la lune se croisent, on appelle ça scientifiquement l'éclipse solaire. Mais lorsqu'il y a l'éclipse solaire, dites-moi, quelle est l'influence qui domine? Est-ce l'influence du soleil ou l'influence de la lune? Je vous écoute. Du soleil.
J'attends votre réponse. Pendant qu'il y a l'éclipse solaire, quelle est l'influence qui domine? Le soleil ou la lune? Répondez quoi? Répondez-moi. Oui. La lune qui domine. Ok, c'est la lune qui domine. Parce que la température que l'éclipse solaire nous donne, c'est la température de la lune. On sent que le soleil n'est pas, mais on sent que nous sommes rentrés dans une sorte de soirée forcée en plein midi. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Lui qui devait éclairer le peuple. Mais à force de se lier aux esprits d'Alila qui symbolisent perfectionnellement l'esprit Lilith, c'est-à-dire une déesse de la sexualité, Samson a perdu la lumière. Voyez-vous, Samson a perdu sa lumière. Ainsi, une fois déjà que Samson, loin de Dieu, a été braqué par un démon de la sexualité venant de la lune, alors qu'est-ce que ce démon de la lune a fait pour mieux terrasser Samson, pour le vider de sa puissance, de son onction spirituelle? Cet ennemi-là, l'esprit sexuel de la lune, n'a été utilisé que comme piège pour mieux permettre aux Philistins, qui sont les ennemis de Samson de longue date, d'avoir la main mise sur lui. Or, Philistin, qu'est-ce que le Philistin veut dire? Le mot Philistin veut dire peuple de la mer. Vous voyez que la Bible, ça te dit. Philistin veut dire peuple de la mer. Or, nous savons que les peuples de la mer, qui sont-ils? Ce sont les esprits des eaux, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre que les Philistins, en un mot, c'était un peuple qui appartenait aux esprits des eaux. Remarquez ça. Le dieu principal des Philistins s'appelait comment? Dagon. Le dieu principal des Philistins s'appelait Dagon. Mais qui est Dagon? Dagon, le mot Dagon, ça veut dire poisson. Et lorsque vous allez regarder dans l'histoire des Philistins, il représentait Dagon sous la même forme que se présentent les sirènes des eaux. C'était un homme, mais qui avait en haut, c'est un homme, en bas, c'était que de poissons. Voyez-vous? Donc, si vous étudiez la vie de Samson, vous allez remarquer que les ennemis de la destinée de Samson, c'était les esprits des eaux. Autrement dit, les esprits de la sexualité. Parce que la faiblesse de Samson était liée au sexe. C'était un gars vraiment qui soulevait le drapeau de l'amour. L'amour, c'était lui, l'ambassadeur de l'amour en Israël. Parce qu'il l'aimait, il voulait aimer. Bon, ce qui est bien, lui au moins il n'a pas été polygame, mais il aimait vraiment l'amour. L'amour, c'était sa spécialité. Voyez-vous? Mais lui, il l'aimait de manière aveugle. Or, lorsque tu aimes de manière aveugle, sache que ça va te coûter cher. Il faut aimer avec des yeux. L'amour ne rend pas aveugle. Ça, c'est faux. L'amour a des yeux. J'ai toujours dit que l'amour a des yeux. Voilà. Donc, si tu aimes avec les yeux, là, tu seras l'ami de l'amour. Mais si tu aimes sans yeux, en tout cas, l'amour sera ton ennemi. Et c'est dans cette erreur qu'est tombé notre ami Samson. Alors, ces esprits des eaux qui le recherchaient très longtemps à cause de son désir sexuel, l'ont eu en utilisant l'esprit de la lune. On l'a eu. Voyez-vous? On l'a eu. Et on l'a bien eu aussi. Et une fois que Samson est tombé entre les mains des esprits des eaux, les Philistins, vous savez qu'est-ce qu'on a fait de Samson? On a d'abord commencé à couper ses 7 tresses. Or, la force de Samson, autrement dit, l'alliance de son ministère avec Dieu, se trouvait dans ces 7 tresses-là. Ok? Alors, les 7 tresses de Samson, lisez Ésaïe 11, versets 1 à 3. Vous saurez c'est quoi les 7 tresses de Samson.
Ésaïe 11, versets 1 à 3, nous donne la description ou l'explication du pourquoi de cette détresse de Samson. Donc, Samson, en tant que juge, pour réussir sa mission, il devrait avoir Ésaïe 11, versets 1 à 3 sur la tête, pour faire de lui le libérateur dont Dieu avait. Alors, les esprits des eaux, les Philistins, comprenant ça, ils doivent avoir commencé à briser la force de Samson, à détruire son alliance avec son Dieu, à détruire le point focal qui l'unit avec son Dieu. On coupe les cheveux. Une fois que les cheveux sont coupés, ça veut dire que Samson est déconnecté de Dieu. Les esprits des eaux ne se limitent pas là. Ils ont dit non, la force a quitté, mais il lui reste un autre élément. Comme c'est le libérateur d'un peuple, comme c'est un leader, s'il a perdu la force, mais il y a quelque chose qui lui reste, ce sont ses yeux. Il peut quand même voir, même s'il n'a pas la force, mais il peut voir. Ah, ils ont dit attends, ils ont troué les yeux, on l'a rendu aveugle. Donc, il a perdu ses sept détresses. L'alliance avec Dieu est partie. On a fait quoi encore? Ce qui devait peut-être lui rester comme résistance, peut-être le discernement, peut-être la vision. Et là aussi, on a tué ça. Alors, Samson est devenu physiquement et spirituellement aveugle. Donc, il n'avait plus des yeux spirituels pour voir. Et c'est de la même procédure. Si vous suivez cette procédure qu'on a fait subir à Samson par les esprits des eaux, c'est la même procédure que les esprits de la sexualité utilisent. Une fois qu'ils réussissent à absorber l'onction d'un homme de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent le rendre aveugle spirituellement. Ils vont le rendre aveugle. Donc l'homme de Dieu sera spirituellement aveugle. À tel point que lorsqu'il est accroché dans les péchés du sexe là, même si vous venez lui dire tout ce que vous allez lui dire, comme lui devient aveugle, il ne va pas voir. Donc il va considérer tout ce que vous allez lui dire comme étant mauvais pour lui. Et si vous insistez, il risque même de vous chasser de son église. Parce que lui aussi va vous donner ses visions. Alors que les visions à lui, ce sont des visions que lui donnent les esprits de la sexualité qui ont lié. La vraie vision que vous lui donnez, lui refuse ça. Il devient aveugle. Ainsi, une fois qu'il tombe, les esprits de la sexualité te rendent aveugle. Troisième élément, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Une fois que Samson est devenu aveugle, les Philistins ont pris Samson et l'ont amené dans leur camp. Imaginez-vous ça. Donc ils ont pris Samson, ils l'ont amené dans leur camp. Et ils l'ont enchaîné, ils l'ont lié, ils ont fait de lui leur esclave. Voyez, lorsque tu es pris au piège par les esprits de la sexualité, qu'est-ce qu'ils font faire aux enfants de Dieu? Une fois qu'ils te rendent aveugle, ils vont donc ils vont te lier. Ils vont faire de toi un esclave. Et lorsque tu seras esclave, ils ne vont pas se limiter à faire de toi un esclave. Lorsqu'ils ont fermé Samson, ils l'ont amené dans leur camp pour faire de lui un esclave. La Bible déclare que ils utilisaient Samson lorsque eux avaient leur fête là-bas. Donc leurs jouets, leurs comédiens qui devaient leur détendre, leur divertir pendant leur fête là, c'était Samson. Et comment? Ils ont collé Samson à leur meule. Donc Samson devait tourner la meule. Voyez-vous? Donc le peu d'énergie qui restait à Samson, au lieu d'être utilisé pour le peuple de Dieu, pour la mission de Dieu, les Philistins utilisaient ça pour leur propre joie. Donc, lorsque les esprits des autres t'attrapent, toi chrétien, même si tu es serviteur de Dieu, sache-le que lorsqu'ils vont t'amener dans leur monde là-bas, lorsqu'ils vont te mettre dans leur prison là-bas, ils vont commencer à se servir des dons spirituels que tu as pour leur cause. Donc si tu as, peu importe le don, si tu avais le don de guérison, le fait que tu es esclave chez eux, eux lorsqu'ils auront besoin de faire des miracles, cette fois-ci, ils ne vont pas utiliser leurs faux miracles. Ils vont maintenant se servir des vrais miracles d'un enfant de Dieu. Ils vont prendre ça, ils vont aller faire des miracles avec. Et vous allez voir, on a prié pour quelqu'un était guéri jusqu'à aujourd'hui. On dit, oh, donc Satan aussi fait des miracles Dieu. Non. Si vous voyez un agent de Satan faire un miracle qui a perduré, qui n'a pas eu de dégâts, c'est-à-dire il t'a guéri, tu as été guéri, il n'y a pas eu des effets secondaires,
comprends que on a simplement utilisé la puissance d'un vrai chrétien qui est esclave dans le monde des ténèbres, par lequel on est venu utiliser auprès de quelqu'un. Voyez-vous? Et Samson était là, il faisait la joie des ennemis. Au lieu de faire l'homme malin, il faisait maintenant la joie des ennemis. Voilà les dangers des esprits, les dangers d'être esclave dans le monde de Satan. Alors, Samson n'en pouvait plus. Et au lieu de dire à Dieu, Seigneur, je me réponds, vraiment Seigneur, je veux que tu me délivres ici pour que je reprenne la mission. Et Samson fait l'erreur que plusieurs chrétiens, plusieurs serviteurs de Dieu continuent à faire. Qu'est-ce que Samson dit à Dieu? Il dit, Dieu, je veux que tu me redonnes la force. Repousse mes cheveux. Parce que je veux mourir avec les Philistins. Oh, Samson, est-ce que Dieu t'a la mission que Dieu t'avait donnée, c'est mourir avec l'ennemi? C'était de sauver le peuple de l'ennemi. Pas de mourir avec l'ennemi. Voyez? Il a demandé que la force revienne. Et aujourd'hui, dans les églises, nous avons plusieurs pasteurs Samson. Ils n'ont que la force là. Les miracles, c'est eux. Les miracles, c'est eux. La force là. Et les miracles, les spectacles. Mais ils ont perdu la direction divine. Ils n'ont pas des yeux. Ils sont aveugles, ils sont liés. Mais ils ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'à force de faire tomber les gens, lorsqu'ils mettent les mains, les gens tombent. Donc ça, c'est Dieu avec eux. Non, ce sont des Samson. Ce sont des Samson. Et c'est pourquoi au final, au lieu de délivrer les brebis qui sont dans leurs églises, les hommes-là meurent spirituellement avec ces brebis-là. Voyez-vous, c'est une mission ratée. C'est une mission ratée. Donc voilà, en un mot, ce que nous faut faire les esprits des eaux, les Philistins. Alors, je disais encore ici toujours, les mêmes Philistins infiltrent aussi nos églises. J'avais dit ici dans les émissions précédentes que la plupart de l'huile d'olive que nous utilisons nous viennent du monde des eaux. Donc, les hommes de Dieu, les pasteurs, les ministres de Dieu, les serviteurs comme servantes de Dieu, qui sont esclaves de l'huile d'olive, doivent faire très attention. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de l'huile d'olive. Parce que il y a des pasteurs ici, ils ne peuvent pas prier pour quelqu'un s'il n'y a pas l'huile d'olive. Donc c'est devenu une doctrine. Pour ça, attention, attention. Je passe au groupe 5. Écrivez le groupe 5. Les groupes 5, les génies de la forêt. 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 Pardon, docteur. Oui. S'il vous plaît, docteur. Oui, pasteur. Alors, je n'ai pas bien vraiment saisi le mot Samson qui signifie, et Dalila qui signifie le mot philistin veut dire le peuple de la mer, etc. Là. Non, je n'ai pas bien saisi. Alors, et le mot, le dragon, si c'est quoi là, je n'ai pas bien saisi. D'accord, je reprends. Samson signifie petit soleil en hébreu. Samson en hébreu signifie petit soleil. Dalila signifie Lilith en hébreu. Dalila signifie Lilith en hébreu. Or, Lilith veut simplement dire la lune. Et ça fait partie des lunes, l'un des groupes des esprits que nous avons vu, je crois le troisième groupe des esprits. Les esprits de la lune. Et les Philistins, Philistin veut dire peuple de la mer. Le mot Philistin veut dire peuple de la mer. Et le dieu principal des Philistins s'appelait Dagon. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel 5. Oui, 1 Samuel 5, on parle aussi. On parle de ce démon-là.
le dieu des Philistins s'appelait Dagon. Or, Dagon veut dire poisson. Dagon veut dire poisson. Donc, le dieu des Philistins était représenté, donc c'était comme on dit, un esprit des eaux. Il était représenté, il avait la tête d'un homme et la partie inférieure c'était celle d'un poisson. Donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Alors, le cinquième... Ok, merci beaucoup. D'accord. Le cinquième groupe des démons de la sexualité, ce sont les génies de la forêt. Ce sont les génies de la forêt. Ce sont les génies. Et pauvre maman Victoire, le courant vient de partir. Le cinquième groupe, d'abord, avant que nous prenions le cinquième groupe, les caractéristiques des esprits des eaux, de la sexualité des eaux, comment se manifeste-t-il? Lorsque tu dors, parce que eux ils viennent la nuit comme le jour, tu feras correctement les rapports sexuels avec eux si tu as vraiment fait une alliance, un pacte conscient avec eux. La journée, ils vont apparaître comme une femme, comme un homme normal. Vous allez vivre comme vit un homme et une femme. Mais s'il n'y a pas cette alliance physiquement de manière consciente, que l'alliance est faite de manière inconsciente, sache qu'ils vont commencer à se manifester à toi à la journée, le jour comme la nuit, au travers pour ne pas dire rêve ou vision, au travers de ton sommeil. Donc ça peut déjà arriver que tu es au salon, tu dors, même la journée tu es en train de dormir, mais tu rêves que tu es en train de faire des rapports sexuels avec certaines femmes qui sont nues. Vois-tu? Donc tu te retrouves directement, contrairement aux autres esprits que nous avons vus précédemment, tu peux voir en fait, qu'on appelle quelqu'un qui est vêtu, qui est moins vêtu, qui enlève, tu vois. Mais eux, lorsqu'ils apparaissent dans ton sommeil, ils sont déjà nus. Voyez-vous? Ils sont nus. Et pour reconnaître, si tu sens qu'au-dedans de toi, comme je l'ai dit, ton cœur aime toujours les endroits où il y a l'eau. Toi, tu ne t'en passes pas de la beauté là. Donc même le petit tiret là, si toi tu n'as pas fait ça, tu n'es pas à l'aise. Et c'est la plupart des gens qui prennent le soin devant le miroir là. Ce sont des gens qui doivent faire très attention. Parce que parmi les critères des gens possédés ou envoûtés par les esprits des eaux, il y a cette caractéristique là de mettre les temps devant le miroir. Il faut bien se mirer. Prendre le soin de bien faire sa toilette esthétique là. Les hommes comme les femmes. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des artistes, toutes nations confondues, ont des pactes et des alliances avec les esprits des eaux. C'est à cause de ça. Voyez-vous, c'est à cause de ces choses-là. Donc, si dans ta maison, tu vois que ton enfant, un garçon, comme une fille, commence à s'adonner à la beauté, ne pense pas que c'est la puberté, commence déjà à t'opposer à ça. Commence à faire comprendre à l'enfant que la beauté a sa mesure. Lorsque ta beauté quitte la mesure normale pour devenir une beauté excessive, lorsque ta beauté devient pour toi de l'esclavagisme, comprends que là, il y a présence d'esprit des eaux. Il y a présence d'esprit des eaux. Lorsque tu remarques encore une personne qui n'aime que porter des vêtements qui exposent son corps, comprends que là-dedans, il y a des esprits des eaux.
Comprenez qu'il y a des esprits des eaux. Voyez-vous, ne cherchez pas les esprits des eaux loin, parce que parmi les choses qui les attirent vers nous, parfois tu n'es pas allé voir un féticheur, parfois tu es normal, mais seulement ta façon de t'habiller attire ces esprits-là vers nous. Au fait, ta manière de t'habiller, homme comme femme, lorsque tu t'habilles comme ça, quelque part dans le monde des eaux, tu es en train d'alimenter le cœur d'un sirène ou d'une sirène. Alors, si la sirène s'intéresse à toi, alors la sirène vient te coller sans ta volonté. La sirène vient faire alliance de mariage avec ton esprit et tu l'appartiens désormais, que tu le veuilles ou pas. C'est pourquoi le domaine de la mode vestimentaire, c'est un domaine qui est géré par les esprits du monde des eaux. Et c'est là que la plupart de nos stylistes, de nos modélistes, de nos tailleurs, de nos couturiers vont puiser les différents modèles vestimentaires qu'on nous fait, qu'on nous donne ou qu'on valorise ici sur la terre. C'est là-bas qu'ils prennent ça. Qu'on ne vous trompe pas. La plupart de nos couturiers sont dans ce réseau des eaux là. Et il y a même un phénomène qui se passe. C'est lequel? Dans le monde mystique. Il y a le phénomène du remplacement, de la substitution. Voilà, ils appellent ça la substitution. Donc, remplacement d'une chose par une autre. Mais sans pour autant que vous ne puissiez détecter qu'il y a eu changement. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils voient parmi les gens qui ne sont pas dans leur réseau là, les couturiers, les modélistes, qui ne sont pas dans leur système diabolique là, de l'accoutrement ou des modes sataniques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils comprennent que, quelque part, il y a peut-être un monsieur Abou qui est un bon styliste, qui font de bons vêtements, des vêtements normaux, quelque chose comme ça. La nuit, ils vont envoyer leurs démons qui vont venir dans la boutique de monsieur Abou. Les démons là vont copier les mêmes modèles que le couturier a eu à mettre chez lui là. Ils vont copier ça, ils vont filmer, ils vont prendre les caméras, les photos. Et dans leur monde, ils vont reproduire les mêmes vêtements. Qui sont décents, hein, qui ne sont pas forcément indécents, mais des bons vêtements. Eux, ils vont copier ça. Une fois qu'ils vont reproduire, il y aura le même tissu, les mêmes choses. Ils vont encore, dès que fini, ils viendront prendre les vêtements normaux, humains, que M. Abou a eu à mettre dans sa boutique. Ils vont enlever ça pour remplacer par des vêtements normaux, mais qui sont possédés par des influences maléfiques. Alors, tu vas voir que, toi, lorsque tu vas acheter cet habit, c'est un bon habit, c'est pas un habit indécent, c'est un habit normal. Mais le fait seulement que tu as porté cet habit-là commence à t'amener à l'impudicité, une impudicité, toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Simplement au travers du bon vêtement que tu as porté là. Et au fur et à mesure que tu vas t'habituer à ça, tu deviendras donc ce qu'on a comme semblable aux femmes arabes. Vous la voyez bien foulard, bien emballoté. Tu ne vois aucune exposition de son corps. Tu ne vois rien. Mais c'est une prostituée. Mais, qu'est-ce voyez-vous? Donc, ce sont parmi les stratégies que le monde des ténèbres, les esprits des eaux utilisent afin de contaminer leur impudicité aux habitants de la terre. Donc, réglons notre accoutrement, demandons à nos enfants de bien se vêtir. Demandons à nos enfants de bien se vêtir.
Car certains esprits que nous ramassons, ce ne sont pas quelqu'un qui nous l'envoie. Nous-mêmes, on les attire. On les attire. Alors, passons maintenant au 5e groupe des démons de la sexualité. Le 5e groupe, ce sont les génies de la forêt. Les génies de la forêt. Bon, autrement dit, les esprits de la forêt. Les esprits de la forêt. Ici, les esprits de la forêt, tout comme le groupe précédent, eux aussi travaillent de jour comme de nuit. Ces esprits de forêt sont séparés en 2 groupes. Il y a les esprits qui sont spécialement dans les forêts et il y a des esprits qui sont les démons du sous-sol, les démons du monde souterrain. Je répète, les esprits de la forêt ici, liés à la sexualité, sont répartis en 2 groupes. Il y a les esprits des forêts comme tels et il y a des démons du monde souterrain, c'est-à-dire les démons du sous-sol qui habitent sous le monde souterrain. Ils sont là. Eux aussi, ils gèrent la sexualité. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Dans nos villages, vous allez voir que souvent, lorsqu'il faut faire les rituels d'intronisation d'un roi, on va dans les forêts. Lorsqu'il faut initier les enfants aussi à certaines pratiques ancestrales, on amène dans les forêts. Il faut demander aux initiés qu'est-ce qu'ils vont faire dans les forêts là-bas. Parmi les rituels dans les forêts, il y a ce rituel-là de coucher avec les esprits des forêts. Et si tu as l'habitude de constater que tu rêves souvent les forêts, pendant que tu rêves souvent les forêts, dans le sens où dans la forêt, tu as toujours des serpents qui sont là, soit qui te poursuivent, ou soit qui te font rien, ou des animaux, ou parfois tu sens que lorsque tu sens ça, tu te réveilles, tu as toujours des pressions sur ton corps, qu'il y a des symptômes de quelqu'un qui vient de faire des rapports sexuels, comprends que tu es attaqué par les esprits de la sexualité de la forêt. Parce que ces esprits-là aiment le sexe. Ces esprits-là aiment le sexe. C'est pourquoi ce sont les esprits qui travaillent souvent avec les féticheurs. C'est pourquoi les femmes, les femmes qui aimez aller consulter les féticheurs pour avoir des maris. Il y a des femmes qui sont conscientes lorsque le féticheur lui dit que le fait que tu veux cette puissance-là, sache que tu vas commencer à coucher avec tel esprit, tel esprit. Mais il y a des femmes où le féticheur ne lui dit rien. Mais ces femmes-là, elles-mêmes, la nuit, elles couchent avec les esprits et elles en est bien consciente. Voyez-vous, ces esprits des forêts qui se manifestent le plus souvent sous la forme des animaux qui couchent avec des âmes. Donc s'il y a quelqu'un autour de toi qui te dit que dans son sommeil, il est souvent abusé par des animaux, comprends aussitôt que s'il faut prier pour cette personne, il faut attaquer les esprits de la forêt. Il faut attaquer les esprits de la forêt. Voyez-vous? Et la plupart des gens qui pratiquent les arts martiaux sont possédés par les esprits de la forêt. Et c'est pourquoi ils aiment le sexe. C'est naturel. Voyez-vous, chez eux c'est naturel. Comme tel. Ainsi, dans la partie, il y a aussi les esprits souterrains, couramment encore appelés les sirènes du sous-sol. Et aussi, ils sont là, de la partie, toujours dans la même catégorie que les génies de la forêt. Donc, prenons conscience, examinons les rêves que nous faisons, les esprits de nuit qui viennent déranger nos sommeils. De quel type
sont-ils? Quel est leur environnement? Quel endroit viennent-ils s'abuser de toi? Faisons attention à ces choses-là. Rentrons dans la Bible. Si vous prenez Luc 22, considérez le verset 52 à 53. Luc 22, verset 52 à 53. On nous parle du jour où on est venu arrêter Jésus. Alors, si vous étudiez bien ces jours-là, vous comprendrez quelle est la nature ou la catégorie d'esprit qui était venu arrêter Jésus. Dans ce texte, Jésus lui-même sait, il a appelé ça, c'est les puissances des ténèbres qui viennent l'arrêter. Physiquement, on a vu les soldats, les chefs religieux, mais spirituellement, Jésus dit que c'était les démons qui sont venus l'arrêter. Mais les démons de quelle catégorie et de quel type? Parmi ces démons-là, et je dirais même ceux qui dominaient en masse, c'était les esprits de la forêt. Écoutons la parole de Jésus. Si vous lisez ça, il dit, vous êtes venus m'arrêter avec des épées et des bâtons. Alors que j'ai été dans le lieu public, vous n'étiez jamais venus. Ah, mais les épées là, et les bâtons là, ça ne vous rappelle pas les gens qui vont dans les forêts? C'est les outils des gens qui aiment aller dans les forêts, parce que ça leur permet de bien rester dans la forêt. Et vous allez remarquer maintenant, dans Jean 18, verset 1 au verset 3, la Bible déclare que l'endroit où Jésus était, c'était un endroit, c'était un jardin, Gethsemane, un jardin. Ah, on comprend que Satan étant informé que Jésus se trouvait dans un endroit qui appartient aux esprits de la forêt, pour l'arrêter, il devait se servir des esprits de la forêt pour arrêter Jésus. Alors, faisons attention. Parce que, un jour, on va l'étudier, écrivez ça dans le groupe. Lorsqu'ils ont arrêté Jésus, ils ont amené Jésus où d'abord? Ils l'ont amené auprès, je crois, de Anne. Attention, on va étudier ça un jour. Mais retenons seulement que les esprits des forêts sont là. Et lorsque on vous amène par les hommes de Dieu, non, on a un pèlerinage. On a, ils appellent ça souvent, sortie de prière ou excursion de prière à tel endroit. Ah, ne va pas pour le plaisir de partir. Va tout en étant bien préparé. Parce que parmi tous ceux qui vont partir là-bas, il y a de ceux qui vont revenir avec les esprits de forêt avec eux. Nombreux reviendront avec les esprits de forêt. Et malheur si ce sont les esprits de forêt de la sexualité qui te collent. Alors, je passe au 6e groupe. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on finisse comme ça. Demain, on garde notre prière. 6e groupe. Voilà. Le 6e groupe, nous parlerons ici des spectres maintenant de la nuit. Eux-mêmes en personne. C'est-à-dire les spectres de la nuit, c'est-à-dire les fantômes et les revenants. 6e groupe des esprits de la sexualité, les spectres de la nuit, c'est-à-dire les fantômes et les revenants. 6e groupe, les fantômes, les spectres de la nuit et les revenants. Alors, qui sont les fantômes et qui sont les revenants? Ce ne sont que des esprits de mort. Autrement dit, les esprits des défunts qui remontent du séjour des morts. Suivez-moi ici attentivement. Les fantômes et les revenants
eux, ils ne travaillent pas la journée. Eux, ils travaillent la nuit. Je le répète. Les esprits de la sexualité, les fantômes et les revenants, qui sont les esprits de mort. Ici, les esprits de mort, je parle ici, ce ne sont pas des démons de la mort. Non, ce sont des défunts, c'est-à-dire des humains qui étaient morts. Les esprits des humains qui sont morts et qui reviennent sur la terre pour coucher avec des femmes. Voyez-vous? Donc, des esprits des défunts qui viennent coucher avec des femmes. C'est pourquoi je les appelle les esprits des morts. Je ne parle pas des démons de la mort qu'on étudie. Non, ce sont des morts. Voilà, comme on dit, des morts qui viennent coucher avec des humains encore sur la terre. Et ceux-là ne viennent que la nuit. Eux-là reviennent la nuit. Il y a certains que tu vas voir, c'est un fantôme qui couche avec toi. Mais toi, tu n'auras pas l'idée que c'est un fantôme ou c'est un revenant ou c'est quelqu'un qui était déjà mort. Tu ne sauras pas. Parce que tu vas le voir comme une personne normale. Ça peut être ton ex. Ça peut être quelqu'un qui était ton amoureux, mais dont vous avez mis beaucoup de temps sans vous voir. Tu ne te rends pas compte que la personne était morte. Et son esprit peut venir te rencontrer en chemin et coucher avec toi. Et tu ne seras qu'informé lorsque toi, tu vas maintenant avoir la conscience d'aller le chercher. Et tu es surpris, on te dit, oh, il était mort, tu es surpris. Mais comment j'ai couché avec un cadavre? Et une fois que tu as déjà une liaison avec un fantôme ou un revenant sur le plan sexuel, sache que tu deviens son partenaire. Donc chaque fois qu'il aura besoin de visiter la terre, tu seras la première des personnes avec qui il va d'abord se satisfaire avant de poursuivre son chemin. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui, il est vivant, elle est vivante, il est vivant, mais il dégage l'odeur des cadavres, des gens morts, l'odeur des cadavres. Voyez-vous? L'odeur des cadavres. En Afrique, nous, on appelle revenant. En Europe, on dit fantôme. Ou en Europe, il y a même des maisons abandonnées. On dit les maisons hantées. Parce que dans ces maisons, dans ces châteaux-là, il y a des fantômes. Donc, il y a des esprits, les esprits de ceux qui vivaient là-bas dans la maison, là, sont toujours là. Eh, ngaye, si je suis en Europe, j'aurai beaucoup de châteaux. Eh, vous me donnez seulement les maisons des fantômes, là. Je vais moi aller vivre là-bas. Faites-moi seulement les petites propriétés. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est que font ces fantômes-là. Ces esprits de mort, là. C'est ce qu'ils le font. Et aussi, ils aiment le sexe. Ces esprits de mort, ils aiment vraiment le sexe. Donc, nous qui aimons le sexe, là, faisons attention avec les esprits de mort. Je préfère même être possédé par d'autres esprits de la sexualité que être possédé par les esprits de mort. Vous voyez, déjà, ça ne sonne pas bien. Les esprits de mort. Hein? Vous voyez déjà que lorsque tu couches avec un fantôme ou un esprit de mort, ça veut dire que tu couches avec lui, avec son corps. Hein? Donc tu couches avec lui, avec son corps. Vous imaginez le danger? Donc lui, son corps qui est pourri là. Pour toi, tu vois ça avec tes yeux humains que c'est un beau monsieur, c'est une belle femme. Or, si on t'ouvre les yeux, tu vas le voir avec son corps pourri et il couche avec toi. Et vous vous embrassez. Ah! Allez, à la fin, et tu as des maladies que la médecine ne peut pas expliquer. À la fin, vous avez des infections sexuelles que le médecin ne peut pas expliquer. Et vous mourrez parce que en couchant avec ces morts-là, ces revenants-là, physiquement, ils vous laissent des dégâts. Spirituellement, ils vous laissent des dégâts. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi, avant d'aimer quelqu'un en route, parce que ces esprits-là, les revenants, les fantômes, ils ont aussi leurs heures de pointe où ils viennent positionner. Et parmi les heures de pointe, vous avez midi, vous avez 18 heures. Midi et 18 heures. Et ils aiment souvent se faufiler avec la foule, là où il y a la foule pendant les heures de midi. Vous avez les autobus, les aéroports, les gares, en fait, tous les endroits publics
où les gens aiment s'affluer lorsqu'il est midi. Donc toute la foule qui se trouve à côté de toi, attention, ce ne sont pas des humains. D'autres sont des démons, mais d'autres sont des esprits de mort, des revenants qui sont là. Alors arrêtons de convoiter. Si tu as aimé quelqu'un, ne commence pas déjà à la convoiter dans le sens déjà d'entrer dans les rapports sexuels en pensée avec la personne. Parce que les esprits de mort là, lorsqu'ils sont là, quoique les autres esprits aussi en font, eux aussi ils en font, surtout eux. Donc le fait qu'il sait qu'il est là, c'est mort. S'il y a quelqu'un autour, dans son périmètre, qui se permet de commencer à émettre ces pensées-là, ces arrière-pensées-là, comme nous les hommes en fait. Tu regardes une femme qui a une poitrine vraiment... tu commences là, tu commences déjà à dire... Tu commences à réaliser ton film. Tu dis, la femme là, je la tiens, je l'amène chez moi. Donc tu commences déjà... Sache que le fait que tu commences à penser ça, les morts que tu convoites là, il y a comme des alarmes qui signalent que voilà, il y a quelqu'un qui te convoite. Et la personne là, tu ouvres une porte spirituelle en toi et la personne là rentre dans cette porte là et la personne là s'allie à toi. Il te cible. Il dit, j'ai trouvé quelqu'un. Tu verras que du coup, la personne est partie. Ils vont attendre 18 heures, l'heure à laquelle ces esprits sortent dans leurs divers mondes, dans les cimetières ou peu importe l'endroit où ils se trouvent, ils viennent maintenant sur la terre. Ils viendront te chercher et ils vont coucher avec toi. Et souvent, parfois, les gens ne s'en rendent pas compte. Lorsque nous faisons ça, la journée, la nuit, surtout la plupart des femmes, tu vas voir qu'il y a un monsieur qui va te voir là, monsieur qui vient bien véhiculer. Madame, s'il te plaît, est-ce que, mais la journée, je t'ai vu, tu te rappelles? Faites attention avec les hommes ou les femmes qui te draguent. Toi, homme ou toi, femme, qui commence avec la phrase. Tu te souviens pas de moi? On s'est vu là. Toi, tu te rappelles pas de lui. Tu n'as aucune idée. Tu essaies de fouiller dans ta mémoire, tu te souviens pas. Mon frère, ma soeur, ça sert à rien de dire, j'ai oublié. Fouille. Parce que la plupart des fantômes et des esprits de mort utilisent cette astuce-là. Lorsqu'il te dit ça, c'est soit toi tu l'avais convoité, ou soit c'est lui qui t'avait convoité dans un endroit donné. Et il créera toutes les tactiques possibles pour savoir où tu habites et où il peut te retrouver. Quels sont les lieux où tu te retrouves plus souvent. Et tu verras que le premier moment, il va se présenter comme un vrai gars, comme une vraie femme. Vous allez même passer un mois, il vient te visiter. Toi aussi, tu vas chez lui. Tu diras, vraiment, Dieu m'a béni, j'ai trouvé là mon âme sœur. Il va même te promettre, s'il est très gentil, tu peux même faire des mois, même une année avec lui. Lorsqu'il va se décider de finir avec toi, il ne sera pas forcément obligé de te tuer. Tu vas seulement voir, il a disparu. Et faites attention aussi aux femmes, aux maris qui disparaissent comme ça. Oh, j'avais une fiancée qui avait disparu. Oh, il est venu porter disparu. Oh, mon mari là, il portait disparu. Et on commence à accuser les voyous. On commence à accuser les braqueurs. On commence à accuser les terroristes. Non. Parfois, ton partenaire, même si il arrive parfois le partenaire là, vous vous mariez même. Vous êtes mariés. Vous avez même mis les enfants au monde. Mais c'est un réveil fantôme. Donc, lorsque son délai, lui, va arriver, il va se dire qu'il ne peut plus vivre ici, il repart et il a disparu. Donc, faisons attention. Dans le choix du partenaire, comme je l'ai toujours dit, le choix ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Tu es aussi libre. Si tu veux pas faire le choix de demander à Dieu de choisir à ta place, tu es libre. Mais dans tous les cas, apprends à toujours demander à Dieu l'état d'âme de la femme ou de l'homme que tu as choisi avec qui passer le reste de ta vie en tant que femme ou en tant qu'homme. Ça va t'éviter ces dangers-là. Ça va t'éviter beaucoup, ces dangers-là. J'espère que vous me comprenez très bien. Ici, c'est puisque la plupart de nos traditions africaines, bon pas seulement africaines, c'est-à-dire
de tous ces individus-là qui aiment valoriser la tradition des ancêtres. Je vous avais dit dernièrement que la tradition des ancêtres est à 80% basée sur les morts. Comme vous allez remarquer que dans les cultes et traditions africaines, les morts ont plus de valeur même que les vivants. Et vous savez ici que vous allez entendre des histoires. Et d'abord, ce ne sont pas des histoires, ce sont des faits vrais. Il y a des gens qui sont là, qui ne meurent pas. Vous allez aller voir un féticheur ou un gourou qui va vous dire que la personne qui vous bouffe, c'est l'un de vos parents. Oh. Et vous dites, mais comment? Il était mort? Oui, il était mort depuis des années, mais c'est lui qui continue à vous bouffer. C'est lui qui continue à vous tuer. C'est lui qui continue à vous maudire. C'est lui qui continue à vous bloquer. Mais comment est-ce possible? Non, parce qu'il y a des gens qui ne meurent pas. Physiquement, il est mort, on va enterrer. Mais spirituellement, il n'a changé que de lieu. Soit il a été affecté par ses supérieurs mystiques pour être désormais, pour travailler dans l'autre côté définitivement. Alors, il ne peut pas aller comme ça. Il faut qu'il crée un scénario qui va montrer que la personne est morte. Vous pouvez même aller voir sa tombe. Vous ouvrez, vous allez voir, il n'y a personne. Voyez-vous? Mais là, depuis l'endroit, si c'était un sorcier, il n'est pas mort. Donc le sorcier qui t'avait bloqué là, vous croyez qu'il est mort? Non, non, il n'est pas mort. Il a changé d'endroit. Il travaille dans l'autre univers satanique. Ce lien-là, tout ce qu'il fait continue à exister. Donc faisons attention avec ces affaires de revenants. Ces affaires sont sérieuses, surtout dans le domaine de la tradition et des coutumes. Faisons attention à ça. Surtout, quelle est l'intimidation qu'on fait faire aux gens? Surtout aux femmes. C'est plus aux femmes. Tu verras que si tu as perdu ton mari, on va t'imposer certains rituels bizarres. Et si tu refuses, on t'intimide, on va te dire, on va te coller l'esprit de ton mari. Et toi aussi, femme, par cette peur, tu acceptes. Or, en réalité, c'était même mieux que tu dises non que de dire oui. Parce que lorsque tu as dit oui, on va plus te coller l'esprit de ton mari, mais on va te coller d'autres esprits de mort qui seront maintenant avec toi, sans que tu ne t'en rendes compte. Et toi, tu vas dire, non, c'est les traditions qui les recommandent. Non! Toi, femme qui connais Dieu, il faut dire non. Même si on t'intimide, non, voilà, on va te coller sur ton mari. Peu importe les intimidations, il faut leur répondre que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet au nom de Jésus. Mais le fait que nous nous laissons faire, c'est pourquoi la tradition nous aide à être en alliance avec nos morts, avec les morts de nos familles. Voyez-vous, tu es chrétien, mais tu ne sais pas que d'un côté, tu as un esprit parent qui t'influence. Et toi, tu crois être au service de Jésus, mais alors que tu n'es qu'au service de cet esprit, de ce revenant qui te manipule à sa guise. Surtout les pasteurs qui sont chefs coutumiers, là. Faites attention avec eux. Hein? Les pasteurs qui sont chefs coutumiers, faites attention avec eux. Ce ne sont pas des pasteurs. Faites attention avec eux. Donc si un pasteur te dit, je suis pasteur, je suis chef coutumier, pas de problème. Faut seulement lui demander. Tu obéis, tu respectes les rituels, parce qu'en tant que chef coutumier, tu deviens le représentant de tous les esprits de la famille. Alors, est-ce que le pasteur chef coutumier fait-il aussi des rituels traditionnels? S'il le fait, comprends que c'est un sorcier. S'il le fait, c'est un sorcier. Et si c'est ton pasteur, en tout cas, malheur, mawa. Donc, faisons attention avec ces affaires-là. Surtout si on te dit, lorsque tu pries, il faut aussi citer le nom de l'un de tes parents décédés. Ah! Refuse. Si on te dit, non, lorsque tu dors, il faut prendre le sel, tu mets un peu sous ton lit là. Refuse. Si on te dit que toi la nuit, pour bien dormir, prends le sel indigène là. Il faut jeter tout autour de la maison. Et puis il faut parler. Ne fais jamais ça.
En faisant ça, fais, c'est quoi? Tu donnes l'invitation à tous les esprits qui sont là de venir chez toi. Et parmi ces esprits-là, les esprits défunts de ta famille viendront. Voyez-vous? Si on te dit, non, lorsque toi tu dors, il faut prendre le chapelet de la Sainte Vierge Marie, ou il faut prendre le rosaire, il faut mettre sous ton thé ou sous la tête, tu vas bien dormir. Il paraît que si tu mets ça, aucun esprit, comme on dit, les esprits de la sexualité ne viendront pas te déranger la nuit. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Là, on va bien abuser de toi. Mais on va te donner l'impression qu'il n'y a eu rien. Mais en fait, il y a eu quelque chose. Ne faites jamais ça. Ou on vous donne certains puissants là. Non, tu récites les puissants là 10 fois. Après, tu vas dormir. Ou parfois, on vous dit même, tu prends la Bible, tu dors, tu mets ça là où tu vas mettre ta tête là. Ne fais jamais ces choses-là. Ne fais pas ça. C'est de l'occultisme. En faisant ça, on te met déjà sous une alliance avec des esprits impurs, sans pourtant que tu ne t'en rendes compte. Ne faites jamais ça. Vous ouvrez vous-même les portes aux esprits pour dominer sur nous. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Et il y a un autre conseil que je vais vous donner. Souvent, que ce soit à l'église, à la télé, ou quoi que partout vous pouvez être, lorsque un homme de Dieu te dit par exemple, bon, là où tu es, prends un verre d'eau, prends une bouteille, mais là je vais prier. Et après il te dit la bouteille là, tu peux utiliser, tu peux boire ça pour ton mal, tu peux boire ça pour ceci ou cela. Je sais que Dieu aussi peut le faire. Mais à 99%, c'est l'occultisme. Je dis à 99%. Il y a seulement 1% ou dans les cas où Dieu le fait. Mais 99% c'est le diable qui le fait. C'est le magnétisme. Et surtout les hommes de Dieu qui vous disent, je précise bien, ceux qui vous disent, qui passent à la télé, qui disent, prends un verre d'eau, mets sur la télé, ne le faites jamais. Si c'est un homme de Dieu qui est devant toi, ah, c'est bien, qui te dit, bon, donne le verre, il prend le verre, il prie. Moi, c'est passable. Mais si tu es en train de le suivre à la radio, tu es en train de le suivre à la télé, il dit, bon, prenez, mettez le verre d'eau sur la télé ou sur la radio, mettez, je vais prier. Ne le faites pas, c'est un sorcier. Ne le faites pas. Au travers des appareils électroniques que nous avons, je l'ai dit une fois, il y a un code AC/DC. Naturellement, on nous dit courant continu et courant alternatif. Mais cet emblème-là, c'est aussi un symbole utilisé par tous les agents de Satan s'ils ont besoin d'émettre leur énergie maléfique au travers des appareils. Voyez que c'est comme ça se passe avec nos ondes. Et ils utilisent aussi cette tactique-là. Pendant que toi, ils magnétisent cette eau-là. Toi, tu vas te dire, c'est Dieu. C'est pas Dieu. Donc, ils communiquent les esprits au travers de certains rayons télévisés ou radio qui viennent. Parce que lorsque lui parle, lorsqu'il vous dit, prenez le verre, lui, il est déjà, il rentre en contact déjà avec un principe. Il y a un code, il y a une formule magique qu'il fait, qui lui donne accès à se connecter au principe qui va libérer directement ces ondes sataniques à travers les appareils électroniques que tous ceux qui sont en train de le suivre sont en train d'utiliser. Faites attention avec ces pratiques-là. Faites aussi attention avec les églises qui commencent à vous donner de l'eau, soi-disant l'eau pure. On appelle ça l'eau pure ou l'eau purifiée. Et c'est maintenant à base de ces eaux-là qu'on commence à faire des délivrances de gens. Ne prenez pas ces eaux-là et n'acceptez pas que ces eaux-là, qu'on applique ça sur vous. Soi-disant que ces eaux-là, maintenant, ce qui guérissent. Et ça devient une coutume dans les églises aujourd'hui. Si on veut prier pour quelqu'un, on met l'eau. On veut faire ceci, on met l'eau. Mais cette pratique sort d'où? C'est de l'occultisme. Et parmi
La plupart des os qu'on vous donne là, même si tu vois que c'est les bouteilles d'eau maillot ou je ne sais pas de quelle autre eau bien emballée là, je t'apprends qu'ils utilisent la substitution. On vous fait boire ou on déverse sur vous les os des cadavres qu'ils vont acheter à la morgue ou qu'on leur remet par les esprits des cimetières, les os des cadavres. Et toi, on te donne ça, on te dit l'eau là peut te délivrer. Et tu prends ça. Et il y a même certains chez nous ici, il y a un soi-disant prophète qui utilise ça ici. Et dans toute son église, il n'a plus besoin de Jésus. Donc il achète des tas et des tas d'eau. Ouais, d'eau en bouteille là. Bouteille plastique là. Ils achètent ça. Et ils appellent ça, c'est pas l'eau purifiée. Donc si tu es malade, peu importe ta maladie, pense seulement l'eau, il verse. Ou il te dit, moi, tu es guéri. Tu es guéri. Alors que les gens ne savent pas que la plupart de ces eaux-là, ce sont des eaux qui proviennent des morgues ou des cimetières. On vous fait donner ça, vous êtes content. On vous associe aux esprits des morts. Faisons attention. Pour nos guérisons, nos maladies, nos délivrances, on ne nous a pas donné un objet. On nous a donné un nom. Et le nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. Il a dit, en mon nom, vous allez purifier les lépreux. En mon nom, vous allez guérir les malades et les infirmités. En mon nom, vous chasserez les démons. Bon, maintenant, ce n'est plus le nom de Jésus, c'est maintenant l'eau. Ce n'est plus le nom de Jésus, c'est maintenant l'huile. Les serviteurs de Dieu, nous là vraiment. Évitons, bien-aimés, de tomber dans ce ruse de Satan-là. Évitons ces choses-là. Rappelez-vous, ces pratiques d'eau-là, avant, lesquels qui pratiquaient ça? Ce ne sont pas les féticheurs de nos villages, ce ne sont pas les marabouts de nos villages, ce ne sont pas les voyeurs de nos villages, et les prêtres qui le faisaient. Et chez eux, ils ont appelé ça l'eau bénite. Maintenant, comment ces pratiques se retrouvent dans l'église? Et dans l'église, on dit maintenant, non, c'est la révélation de Dieu. Arrêtez ça. Quel est le Dieu qui vous a révélé ça? Quel est ce Dieu qui va contredire sa parole? Voyez-vous comment Satan nous utilise? D'ailleurs, si tu as besoin d'utiliser l'eau comme étant un médicament spirituel pour toi, mais est-ce que tu as besoin d'amener ça un peu pour ça quelqu'un? Tu es saint, non? Hein, Église? Nous sommes saints, non? Tu as reçu Jésus, non? À moins que tu sois un pasteur. Mais si aussi vrai que tu es conscient que tu appartiens à Jésus, mais tu prends ton eau à la maison, bénis ton eau toi-même. Prie sur ton eau toi-même. Bon, maintenant, pourquoi toi tu dois souvent mener ça là-bas? Ou au lieu de te donner la vraie eau, mais on te donne l'eau pourrie, l'eau des cadavres. Bon, c'est pas le cadavre là, il était mort par quelle maladie, et toi tu consommes ça. Et en fait de fin, tu as une maladie grave. Oh, la maladie là, oh, les sorciers, oh non, c'est une maladie que tu es allé acheter toi-même. Voyez-vous, faisons énormément attention parce que les fantômes et les revenants cherchent des gens qui vont les héberger. Attention, attention. Je passe au 7e groupe. 7e groupe, vous écrivez mari et femme de sorcellerie. 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 Qui sont ces esprits-là? Excusez-moi, j'étais en train de prendre un peu d'eau. Les esprits appelés femmes, ou non, mari et femme de sorcellerie, ce ne sont pas des démons, non. Ce sont des humains, des esprits humains, c'est-à-dire des sorciers. Voyez-vous, un sorcier, s'il t'a choisi pour être sa femme ou pour être son mari, la nuit, il va te faire signer un acte de mariage avec lui et vous allez vous marier. Si tu rêves souvent dans ton rêve, tu te maries avec une femme ou avec un homme donné et que dans la cérémonie, tu trouves, il y a des gens de ta famille qui sont là. Comprends que tu es lié par une alliance maritale avec un sorcier de ta famille. Ok? Ce sont des sorciers
qui s'allie en mariage nocturnement avec nous. Là, pendant que tu couches avec lui, tu reconnais son visage. Tu es conscient que je suis en train de faire des rapports avec un tel. C'est un membre de ma famille. Là, tu reconnaîtras son visage. Voyez, tu vas reconnaître son visage. Tu sais que ça, c'est tonton un tel. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est mon père. Ça, c'est... Tu es conscient. Parce que, en devenant sa femme, ou en devenant son mari, il t'a aussi initié sorcier. Bon, maintenant, si tu n'as pas la chance, lui t'a maintenu seulement dans la phase d'être sorcier ou sorcière inconscient. Tu es sa femme. Donc, la nuit, tu es sa femme. Vous êtes légalement mariés. Et ce sont ces sorciers-là aussi qui brisent les mariages des gens aussi. Ce sont ces sorciers-là qui font que les gens ne puissent pas jouir de leur foyer ou ne pas se marier. Parce que toi, tu l'appartiens déjà. Le fait que toi, tu vas encore avoir quelqu'un qui veut t'épouser ou quelqu'un avec qui tu veux passer la vie, ils vont vous permettre de vous marier. Mais votre foyer ne sera pas en paix. Il n'y aura que des malcompréhensions entre monsieur et madame, il n'y aura que des querelles, il y aura des combats, il y aura. Et si vous ne prenez pas conscience de chercher la cause, vous allez divorcer pour rien. Et lorsque vous allez divorcer, vous allez voir que la plupart des divorces où les gens, ce couple-là, ils avaient bien commencé, mais une fois seulement qu'ils se sont mariés, c'est devenu le feu dans la maison. Et lorsque ce couple divorce, ils deviennent des ennemis jurés. Ce sont ces esprits de mari et de femme de sorcellerie qui font ça. Parce que lui, légalement, tu es marié à lui. Bon, celui-là, lui, il appelle ça adultère. Et il ne tolère pas ça. Et ici, faites attention aux gens. Surtout, ce sont les vieilles personnes qui ont cette habitude-là. De dire à nos enfants, ah, c'est ma femme, hein. De dire, ah, ça c'est mon mari. Même s'il dit ça dans la blague, évitez ça. Surtout que si tu ne connais pas l'état de son âme, évite ça. Il faut refuser. Dire, ah non, non, c'est pas ton mari. Ah non, non, c'est pas ta femme. Parce que c'est parmi les tactiques que les sorciers utilisent pour faire des mariages nocturnes avec les petits-enfants. Parce que lorsqu'il dit, un sorcier dit, ça, l'enfant c'est mon mari, tous les jours il appelle, mon mari, ma femme. Toi, le parent, tu trouves ça normal. Tu dis, oh non, c'est pépé, c'est pépé. Or, lui, le pépé, ces avances-là, c'est comme si, spirituellement, il était en train comme on dit ça, de faire des avances à ton enfant. Et la nuit, il vient prendre l'enfant, il va faire le mariage. Et faisons attention à ça. Et ce qui est mauvais, c'est que ces maris et femmes de sorcellerie, lorsqu'ils rentrent dans votre vie, ils apportent, si vous entendez parler des esprits qu'on appelle les géants. Je crois qu'on avait parlé de ça hier ou l'avant-hier, les esprits géants. Voyez-vous? Et ces géants-là, ils vont être dans votre vie, ces esprits géants-là. Ce sera comme des protecteurs. Ce sera comme des, comment je peux appeler ça? Des surveillants qui vont mettre dans votre vie. Et partout où tu vas te balader, ces géants-là seront. On dit non, les esprits géants. Ce sont eux, ces géants-là, que les sorciers des familles vont imposer pour te surveiller, pour ne pas que tu échappes à son contrôle là. Voyez-vous? Et prenez et évitez de vous faire prendre par ces genres d'esprits. Ça, ce sont des esprits humains. Alors, la dernière catégorie d'esprits, de ces esprits-là, ce sont la 8e catégorie, la dernière, c'est les esprits qu'on appelle les djinns, les djinns, hein, les djinns, voilà, quand vous l'entendez. Dans la vie des gens, par rapport au péché ou au piège qui le tend aux gens, si eux ils t'ont aimé, ils aiment, non? Si ils t'ont aimé, comme tout le monde peut le faire, ils vont utiliser les astuces mystiques pour te soumettre à leur charme. Et entendez par tactique mystique, toute tactique qui va te pousser à être dans une posture spirituelle où tu vas ouvrir une porte. Voilà, c'est ce qu'ils utilisent simplement. Pour t'avoir. Tout court, si tu es dans ton... Ils vont tout faire pour que tu sois dans une vie, dans une mauvaise vie.
que tu ouvres seulement une brèche pour qu'eux puissent t'ensorceler. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire. Et chaque nuit, tu seras conscient, même lorsque tu vas te réveiller, tu seras conscient que la nuit, c'est un tel qui vient la nuit. Un tel, je le rêve. Parfois, tu ne vas pas forcément le rêver en train de s'accoupler avec toi. Parfois, tu vas le rêver que tu es en train de faire le marche. Donc, en fait, tu es en train de te balader avec lui. Vous êtes en train de vous balader comme se baladent des amoureux. Parfois, tu vas le rêver dans ta chambre. Parfois, en train de faire un rapport. Comprends que là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Voilà. Donc, passons au 8. L'indigne. Qui sont les indignes? C'est une catégorie d'esprit qui fonctionne aussi dans le domaine de la sexualité. Et ce sont les esprits qui travaillent avec les marabouts. Ce sont les esprits qui travaillent avec les marabouts. Donc c'est parmi les esprits collaborateurs proches des marabouts. Je dis marabout. Ok? Qu'est-ce qu'un marabout? Un marabout, c'est un féticheur, mais un féticheur qui travaille à partir... Non, pas à partir. Je dirais, un marabout, c'est un féticheur qui travaille avec les esprits de l'islam. Ce qu'on appelle un marabout. Donc c'est un féticheur, mais lui, son fétichisme est basé sur les démons de l'islam. Donc, il travaille avec ces esprits-là. Et parmi ces esprits-là, il y a des esprits qu'on appelle l'indigne. L'indigne. Et l'indigne, lorsque, comme je disais, les femmes vont consulter les marabouts, sache que le marabout à son tour va te coller un djinn. Ok? Lorsqu'il veut il va te maudire, mais il va te coller un djinn. Voyez-vous? Et tu ne vas pas te rendre compte, le djinn là, il sera avec toi. Ce djinn là sera comme un esprit du marabout qui va commencer à te veiller sur toi, à te voler spirituellement parlant. Ces esprits-là qu'on appelle les djinns. Ce sont les esprits sexuels qui possèdent la plupart de ceux qui sont dans l'islam, les musulmans. Et ils font partie des esprits qui possédaient le prophète de l'islam, le fameux Mohammed, appelé Mahomet. Ils sont aussi de la partie, ces esprits-là, l'indigne. Nos sœurs-là qui aiment, à cause des vêtements, de l'argent, aller coucher avec ces individus-là, et doivent faire très attention. Surtout si vous tombez entre les mains des musulmans qui sont dans les pratiques du maraboutage. Sache-le que ma soeur, le musulman là, chaque fois que tu vas avec lui, toi tu dis moi c'est mon argent. Non, comme on dit chez nous ici au Congo, on dit les wara. Les wara payent bien, merci. Mais sache qu'il dépose en lui, au-dedans de toi, comme esprit qui te contrôle, comme piège pour récupérer tes ressources. Ces djinns-là restent au-dedans de toi. Voyez-vous? Donc, ils font aussi partie de ces esprits-là. Donc, les esprits-là ne sont que si tu as déjà eu à consulter un marabout, lorsque tu commences à expérimenter tes faits, une sexualité à outrance là, où tu n'arrives plus à t'arrêter, il n'y a plus de frein. Commence à attaquer d'abord les djinns. Commence à attaquer les djinns d'abord. Donc eux, ils sont spécialement dirigés pour ceux qui sont liés à la religion musulmane.
l'Indien là, il travaille plus souvent avec ceux qui sont liés à la religion musulmane. Donc voilà, parler des 8 esprits, des 8 catégories d'esprits de la sexualité, qui vous permettra désormais, chaque fois que tu as un problème lié à ces affaires-là, ou quelqu'un dans ta maison ou autour de toi, revois ta liste, demande les caractéristiques à la personne. Qu'est-ce que la personne voit? Toi, vérifie dans ta liste. Tu vas découvrir à quel type d'esprit sexuel la personne a affaire. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour les adultères. J'aimerais dire aux adultères, à votre tour, informer à tous les adultères, chrétiens comme païens. Chaque fois qu'un adultère va commettre son adultère dehors, et chaque fois qu'il revient à la maison, je dis, lorsque toi l'adultère, tu laisses ton foyer pour aller coucher avec X ou avec Y, que tu sois homme adultère ou femme adultère, sache-le que tu deviens un trousseau de clés spirituelles qui va ouvrir et donner accès aux esprits de la sexualité et aux autres esprits dans ta maison. Parce que même si tu finis, tu dis je me suis lavé, tu as fini, si c'était à l'hôtel, tu as fini, tu as pris une douche, tu reviens à la maison. Les esprits, parmi les esprits qui vont t'accompagner, il y a les esprits de la sexualité. Donc, chaque chose que tu vas toucher avec ta main, chez toi à la maison, commençons par le poignet, c'est pas du portail ou du portol ou je sais pas de quoi là. Donc, lorsque tu touches, tu rends ça impur. Lorsque tu vas aller rentrer, donc chaque endroit où tu vas t'être, donc tu es en train, cet endroit-là, tu es en train de rendre ça impur. Donc toi-même, tu es en train de suyer ta maison. Tu es en train de suyer ta maison. Et si tu ne prends pas le soin de te repentir, sache-le que tu deviens, comme je le dis, le trousseau des clés qui donne accès à tout esprit d'entrer dans votre maison. En tête de page, les esprits de la sexualité. Et si vous ne prenez pas conscience, ces esprits-là vont vous conduire à quoi? Vont vous conduire dans des troubles et au divorce. Et ils vont également influencer la vie de vos enfants. Et vos enfants également seront animés par les mêmes esprits de la sexualité dans la maison. Donc vous allez être une maison, un foyer pathogen dans les esprits sexuels. Et c'est là que vous allez trouver que même l'inceste devient normal pour vous. Le papa pourra coucher avec sa fille, la fille pourra coucher avec son enfant. Maman pourra coucher avec son garçon, je trouve ça normal. Et on trouve ça normal. Et on dit non, c'est normal. Faites attention, c'est pas normal. Vous êtes sous l'emprise des esprits de la sexualité. Et ce foyer-là a besoin d'être délivré. Ce foyer-là a besoin d'être délivré. Et je referme la parenthèse. Un autre point important encore à savoir, c'est que chaque fois que bon, je vais utiliser le mot qu'il faut. Chaque fois que tu fais des rapports sexuels avec tes esprits, chaque fois que tu te masturbes, je répète, chaque fois que tu fais les rapports sexuels avec les esprits, chaque fois que tu te masturbes, sache-le que 1. Tu es en train de te rendre pauvre toi-même. Il te sera difficile d'être riche ou de jouir de ta richesse. Il sera difficile. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir que
Si tu aimes vivre dans cette sexualité perverse, ou tu aimes te masturber, tu ne vas pas financièrement, tu ne seras pas riche. Tu pourras toucher beaucoup d'argent. Mais au fin des comptes, lorsque tu vas observer, tu vas même te dire, mais tout l'argent que je gagne, qu'est-ce que je fais avec? Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu te masturbes, ou lorsque tu couches avec ces esprits de la sexualité, il y a les résultats. L'esprit là-bas, vous mettez au monde des enfants. Donc là-bas, avec l'esprit là, tu as un foyer là-bas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants que vous allez mettre au monde avec cet esprit-là, par le fait de coucher avec un esprit ou de te masturber, ça devient un foyer légal. Tu as deux foyers. Tu auras une vie ici, même si ici tu es célibataire, sache que là-bas, on te considère comme un homme marié. Alors, donc tu as deux vies. Tu as une vie ici, tu as une vie là-bas. Alors, tous les biens que tu vas commencer à avoir ici là sera réclamé par les enfants de l'autre monde là-bas. Et ça sera transféré là-bas. Donc, je disais, toutes tes finances seront transférées dans le monde occulte en faveur de ta famille que tu as créée là-bas. On transfère ça là-bas. Ici, tu travailles pour toi dur, mais ton argent est transféré là-bas. Et toi ici, tu vas rester ainsi. Tu pourras toucher des milliards. Mais ces milliards-là ne vont pas te profiter. Tu ne comprendras même pas comment est-ce que ces milliards vont commencer à finir. Comme on le dit, tu vas commencer à le bouffer sans rien faire, sans faire quelque chose de bon. Parce que spirituellement, tu dois nourrir ta famille. C'est un principe biblique, non? Dieu dit, celui qui se va prendre soin de sa famille est un infidèle. C'est un principe spirituel. Là, les enfants là sont ta famille. Alors, le fait que toi tu es marié là-bas, tes richesses vont là-bas. Et toi ici tu es tout pauvre. Alors, il faut que tu te fasses délivrer. On a brisé cette alliance qui t'unit avec cette famille nocturne. Ce que tu as puisse profiter à toi-même, sinon à toi, si tu es marié, à ton foyer physique ici. Sinon, il n'y aura que cette guerre-là. Et si tu t'entêtes, tu ne veux pas te faire délivrer, tu fais confiance à ton sang, comme tu dis que tu as un sang fort, sache lequel va commencer à se passer. Les enfants de là-bas vont commencer à menacer tes enfants de la maison. Tu verras que dans ta maison, il y aura que des maladies. Les maladies. Et l'argent que tu vas commencer à avoir va commencer à partir dans ces maladies-là. Donc si tu as ton salaire, tu verras souvent il y a un enfant malade à la maison. Tu seras obligé, dès que ton argent finit, la maladie est finie. Une fois que tu as l'argent, des problèmes surviennent. Comprends que parmi les critères qui causent ces choses-là, il y a aussi cette affaire-là. Tu es lié là-bas. Tu es marié quelque part là-bas. Donc, les dépenses que tu fais là, physiquement, spirituellement, c'est ton argent qui est transféré pour nourrir tes autres enfants là-bas, ou ton mari de là-bas, ou ta femme de là-bas. Mais si tu t'entêtes toujours, tu vas commencer à voir que tu vas commencer à perdre des enfants comme ça. Un enfant a un mot de tête, l'enfant est mort. Un mot de tête, donc tes enfants de la maison vont commencer à mourir sans cause. Parce qu'on dit, mais c'était seulement une petite fièvre, l'enfant est mort. Parce que les autres enfants là vont commencer à tuer ces enfants là parce que tu ne veux pas prendre soin d'eux à cause de tes enfants de la maison. Ils vont commencer à les tuer, un à un. Et si tu ne prends pas toujours conscience, toi qui avais 10 enfants, tu vas te retrouver avec 0 enfant. C'est pourquoi il est très important à un enfant de Dieu, à une personne, de savoir non seulement avoir Jésus dans sa vie, mais de savoir marcher conformément au commandement de ces Jésus-là. Ça va t'épargner de ces dangers bizarres-là. Parce que plusieurs personnes sont pauvres sur la terre, c'est simplement parce qu'ils nourrissent une autre famille mystique quelque part. Simplement à cause de ça. Je te dis, mais moi je suis jamais allé, je n'ai jamais construit un féticheur. Je suis, comme on dit, les gens disent, je ne connais pas ces voies-là. Mais tu oublies, le fait que tu es un infidèle sexuel, le fait que tu es un masturbateur, sache que tu crées toi-même
une nouvelle réalité dans ta vie. Et ça te coûtera cher. Ça va te coûter cher. Regardez seulement la vie de tous les acteurs et de tous les actrices porno qui ont abandonné le porno. Ils ne sont pas riches. Posez-vous la question pourquoi. Alors que les acteurs les mieux payés au monde, ce sont des acteurs qui tournent ces films pornographiques là. Mais une fois qu'ils décident d'arrêter ça, ils reviennent à la case de départ. Ils reviennent à la case de départ. Aussi longtemps qu'ils sont dans la chose, ils sont riches. Mais une fois qu'ils décident de quitter l'industrie du porno, ils s'appauvrissent. Pourtant, ils ont des comptes en banque. Mais la manière dont ils s'appauvrissent, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Parce que, en allant faire ces choses-là, vous dites que c'est un film, c'est bien. Mais l'acte sexuel qui se fait là-bas, c'est un acte normal qui se fait. C'est un acte normal qui se fait. Et automatiquement, il y a des effets spirituels qui se créent. Et je vous avais dit ici que la moitié des femmes comme des hommes qui tournent ces films pornographiques sont des démons incarnés. Là, je dis la moitié des acteurs et des actrices des films pornographiques sont des démons incarnés. D'autres sont des démons tout faits. C'est un démon tout fait. Donc, prenons sérieusement conscience de cette affaire des démons de la sexualité. C'est parmi les démons qui font rage dans les familles et dans les églises. Et c'est parmi les démons qui sont en train de combattre les serviteurs de Dieu, ces esprits-là. Ils sont têtus. Voyez-vous? Ils sont très têtus, ces esprits-là. Faisons attention. Préservons-nous sexuellement. Tu n'es pas marié. Abstiens-toi. Si tu veux goûter à la sexualité, va te marier. Ne fais pas les raccourcis. Oh non, Dieu va comprendre. Et c'est là où j'ai toujours dit à tous les frères, à toutes les sœurs, à tous les serviteurs de Dieu et ministres de Dieu, soyez courageux de dire à tous ceux qui sont dans nos églises, qui vivent dans des relations libres, qu'aujourd'hui nous appelons le concubinage, dites-leur qu'ils doivent se repentir. Parce que s'ils ne se repentent pas, ils n'iront pas au ciel. Ils sont déjà des candidats prêts pour le feu éternel. Peu importe le niveau de prière qu'ils ont, dites-leur ça. Parce que aux yeux de Dieu, ce sont des gens qui vivent dans des péchés sexuels. Soyons courageux de leur dire pour les aider. J'en vois, ils sont nombreux. Voyez? Ils sont nombreux, je vous dis. Il y a même un apôtre que je connais chez nous ici. Cet apôtre-là, lui, lorsqu'il se met à prêcher contre le péché, donc lui, il ne prêche même pas contre le péché, mais lorsqu'il se met à insulter les impudiques, ah, Église, vous n'avez pas l'idée. Lorsqu'il se met à laver les impudiques, mais lui-même, c'est un gros impudique. Lui-même, il a sa femme. Ils ont 3 enfants. Il n'a jamais épousé cette femme-là. Donc lui-même, c'est un gros impudique. Mais lorsqu'il se met à laver les impudiques, voyez-vous des choses comme ça? Bon, toi-même, tu es dans le même péché que eux. Bon, toi, tu ne vois pas ton péché. Le même péché que tu pratiques, c'est le même péché que tu vas condamner sur les autres. En faisant ça, ça veut dire que tu te condamnes 2 fois. Donc, 2 fois par rapport à eux. Voyez? Maman? Si une personne dans l'église épouse 2 femmes, quel est son sort? Une personne qui épouse 2 femmes à l'église, c'est un polygame. Il n'ira pas au ciel. Aux yeux de Dieu, c'est un adultère.
C'est un adultère aux yeux de Dieu, c'est un adultère, il n'ira pas au ciel.